boys, on est back pour un autre épisode du Behind the Scene podcast. Aujourd'hui, je reçois P.O. McKinnon pour parler de bodybuilding pur et dur, ok? On va aborder son parcours en tant qu'athlète qui, honnêtement, est très impressionnant là, d'un point de vue compétitif. On va évidemment parler aussi de produits, de posing et bien plus. Tout ça dans l'épisode, so stay tuned. Alright boys, on est back pour un nouvel épisode du Behind the Scene podcast avec mon chum P.O. McKinnon. P.O., je suis vraiment content que tu sois là aujourd'hui, puis le fait que je veux t'amener sur le podcast, c'est pour parler de bodybuilding, ok? Parce que clairement, dernièrement, tu es ultra actif sur tout ce qui est ton coaching. Les gens te suivent et te connaissent davantage pour ça aujourd'hui. Mm-hmm. Mais avant tout, tu es un grand passionné de bodybuilding. Fait que je veux qu'on en profite de parler purement de ça, mais surtout, on pourrait commencer avec ton background, ok? Par où tu as commencé, parce que je crois que c'est pas nécessairement tout le monde qui sait toutes les compétitions que tu as faites, même pas juste au Québec. Puis tout. Fait que ramène-nous au tout début, genre ta première compé puis tout ça. OK. Excuse-moi, là, je vais juste. Il y a un chat qui gosse un peu, là. Je vais juste attendre. Puis il va en bas, là. Les animaux, man. Je le feel. Bon, fait que c'est ça, dans le fond, moi, ça a commencé, dans le fond, première compétition, dans le fond, moi, j'ai fait mon cours de pompier, puis moi, je jouais du gros hockey, fait que quand que j'ai comme fait mon cours de pompier, j'ai arrêté le hockey, puis là, je m'entraînais en musculation, puis je me développais vraiment plus vite que les autres, puis comme tout le monde me disait, Big, va faire une compé, puis tout, fait que j'ai fini mon cours de pompier, fait que là, après ça, genre, j'avais putain trop l'intention de faire ça. Oui, j'avais comme pogné un petit dossier criminel de niaiserie. Fait que ça m'empêchait de faire ça. Fait que je suis allé travailler dans des shops de suppléments parce que c'était tout le domaine de l'entraînement et la supplémentation qui me passionnait. Ouais. Fait que je suis allé travailler dans un nutrition sport à l'époque. Puis j'ai fait ma première compétition. Je pense que je venais d'avoir 18 ans. Je venais d'avoir 19, excuse-moi. C'était Québec de l'Est à l'époque. Dans le temps, c'était séparé. Tu avais Québec de l'Ouest et Québec de l'Est. Puis ça, c'était régional. Puis tu avais un provincial après. Fait que j'ai commencé Québec de l'Est. J'ai fait les juniors. J'ai fini 3e cette compétition-là. Gagné Best Poser. Moi, je suis comme toi un peu. Je trouve que la routine, c'est vraiment comme... Le bodybuilding, c'est ça. C'est montrer ton corps de l'esthétique le plus possible. Je trouve que maintenant, aujourd'hui, souvent, même les Open, il y en a de plus en plus, ça revient. Mais on a été une couple d'années que les gars, à part faire une coupe de mousse musculaire puis faire ça, il se passe rien. Fait que Best Poser, première compétition, un bon classement. Après ça, j'ai fait provincial, Québec Open, provincial, une couple de fois. Après ça, national, j'ai fait genre ça 5 fois les nationales. Tout le temps des bons classements. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était vraiment jam-pack, là. Mettons, on était comme 30 gars d'un Milo, là. C'était vraiment... C'est tout le temps une grosse catégorie Milo, mais à l'époque, c'était vraiment énorme. Tu sais, il n'y avait pas de classique encore. Ça arrivait. L'année que j'ai arrêté, les classiques arrivaient. Fait que, dans le fond, ça faisait que c'était vraiment loadé les catégories bodybuilding. Ouais. Fait que des nationales, j'ai fait 2 Arnold Classic Europe, Arnold Classic Brésil, bien classé d'un 2. J'ai fait aussi un genre de Ben Weeder, qui était comme un genre de petit Nord-Américain au Canada un peu, là, mais il donnait des cartes pro là-bas. Je me souviens, je sais pas combien de fois tu as fait Québec Open, mettons, là, mais moi, avant que je fasse ma première compétition, puis ça peut t'aider à te situer, moi, j'ai fait en 2013. Fait que, tu sais, exemple, l'année d'avant, probablement 2012, je regardais qui gagnait les compétitions juniors, puis je me souviens que tu étais là, puis si je me trompe pas, il y avait aussi Cédric Doyon dans le temps. Cédric Doyon, Maxime Paquet, toi, aussi était bon. C'était Lucas cool aussi, dans ce temps-là. me semble. Lucas aussi, ce qui était fucké, c'est que dans ce temps-là, les juniors gagnaient le classe senior aussi. C'était comme du jamais vu, ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, cette génération-là, mais genre, c'est ça, les gars, ils avaient des bonnes génétiques, puis ils faisaient qu'est-ce qu'il fallait faire aussi, tu sais. Ouais, 100%. Ouais. Mais man, c'est intéressant parce que je suis sûr que tu vas être à l'affût de ça, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, on voit certains physiques, mettons, qui sont jeunes, là. Puis, tu sais, des fois, c'est dans 20 ans ou peu importe. Puis tout le monde est comme
wow, c'est fou son physique, blablabla. Puis je suis comme, yo, ça fait un méchant bout, là, parce que toi-même, mais comme d'autres gars aussi, je suis comme, hey, à 19-20 ans, les gars, il fait des folles shapes. Comme tu dis, Oui. il gagnait des shows open quand même, tu sais. Puis tu vois Ouais, plus ça, là. honnêtement, genre, je te montrerais, même avant que je compétitionne, à 18 ans, j'étais parti au Star Bar, puis j'étais gros, là. J'avais pas l'air d'un gars de 18 ans, là. C'était comme pas normal, là. Tu sais, j'étais Ouais. vraiment fait pour ça, puis je mettais tout là-dedans aussi. Je veux dire, tu sais, je sais parce que j'avais des caméras, puis le gérant me checkait, puis il me disait arrête de manger, tu sais, c'est comme, j'étais déjà dans la routine parce qu'il faut savoir que la génétique joue pour vraiment beaucoup. Ouais. Mais tout ce qui est constance, de ne pas skipper de meal puis tout, ça joue beaucoup. Puis il y en a qui outwork le génétique en faisant vraiment. Hey, là, le chef veut dire salut à tout le monde. Hein. Fait que On bonjour, va dire un salut. on t'a vu. Attends maintenant. Là. Attends là-bas. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est quoi je disais donc? Ouais, c'est ça. Fait que la génétique, la Ouais. nutrition, puis tu sais, c'est sûr que tout ce qui est anabolisant, ça fait partie de la game aussi. Là, tu sais. C'est sûr que nous autres, qu'on pétait un peu les juniors dans le temps, on était déjà quand même loadés, on va se le dire. Là, tu sais, là. C'est Ouais, des ouais. choix qu'on avait faits aussi de faire ce jeune, mais je trouve que quand tu as vraiment le potentiel de percer, c'est le temps de faire ça. Tu sais, comme Antoine Vaillant, il a fait ce jeune, Ouais. puis il a percé aussi. Tu sais, à un moment donné, tu as la génétique, tu as tout pour, ben, gros, vas-y, parce que, tu sais, c'est le temps, là, tu sais. Les gars, ils turnent pro jeunes, puis tu veux monétiser ça aussi, tu sais, maintenant, dans le temps, il n'y avait pas de réseau comme aujourd'hui, mais si tu veux vraiment monétiser, faire de l'argent avec ça, tu sais, maintenant, tu n'as même plus besoin de faire de compé pour faire de l'argent avec ça, là. Maintenant, juste être un influenceur va faire plus de cash, mais tu sais, quand tu es jeune, tu as une shape, tout ça, puis là, tu perces là-dedans, tu peux vraiment gagner ta vie avec ça si tu es moindrement intelligent, puis tu fais les bons choix, là. Fait que, tu sais, c'est ça, là. C'est vrai que la game était vraiment différente. Ça amène un bon parallèle, tu sais, pour les gens qui vont écouter ça, puis on a une audience qui est relativement jeune, je crois, là. Dans le temps, il fallait que, justement, tu performes dans tes compétitions, que tu sois hot, puis là, tu avais des bons contrats qui t'amenaient un salaire, tu sais, par mois, toutes ces affaires-là. C'était pas genre tu fais ta propre argent sur les réseaux, ça avait rien à voir avec Non, ça, là. exact. C'était comme plus des sponsors dans le temps, puis tout que le monde visait, là. Tu sais, avoir des Ouais. sponsors, puis blablabla. C'est encore aujourd'hui de même, mais c'était pas comme aujourd'hui. L'industrie était moins grosse. Ça a été un temps que c'était vraiment en mode. Même toi, tu compétitionnais dans ces années-là, tu commençais, ou peut-être un peu plus tard. Puis ça a été quand même une mode dans ces années-là. On parle de comme 2012-2013, c'était bien en mode aussi faire des compés puis le fitness. Puis là, c'est comme, à un moment donné, ça avait comme slacké pendant la COVID. Là, c'est revenu en force, je pense. Fait que Ouais. c'est. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu ça, puis par rapport à la période, exemple, de 2016, 17, puis tout, tu as eu les espèces de splits de fédération. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça a amené du monde d'un bord puis de l'autre. Ouais. Fait que tout le monde était 100%. mélangé. Hey, je compétitionne où? Je vais faire quel Ben là, je show? Mais pense là, qu'on voit plus ça, là, la Elite Pro, là, on voit plus ça. Ben plus en Europe, peut-être. C'était pas, honnêtement, on va se dire, c'était pas vraiment fameux comme fédération. Là. Moi, je tripais Benoît Brodeur, puis tout, c'était cool dans le temps. Puis là, c'est ça, comme quand j'ai vu qu'ils se sont comme dissociés, puis c'était nowhere, tu sais, je veux dire, ce qui t'amène à avoir une carte IFBB Pro professionnelle, c'est la CPA, puis tout ça. Fait que l'autre, c'est comme moins intéressant. Puis il y a moins d'athlètes aussi, tu sais, je veux dire, aller faire une compétition que tu dis, ah, yeah, j'ai fini troisième. Gros, vous étiez trois. Fait que t'as fini 3 sur 3, tu sais, c'est comme. C'est moins le fun un peu. CPA, il y a plus de monde aussi, malgré qu'il y a des shows en sacrement à ce temps. Tu sais. Dans mon temps, il y avait un ouais. national. Tu sais, la dernière fois que j'ai fait national, il y avait Chris Bumstead, puis il n'a même pas gagné. Ah ouais, C'est hein? Khaled qui a gagné. Juste te donner une Ouais. idée. Tu sais, c'est comme. Ça, c'est la dernière fois que j'ai fait le national à Winnipeg de mémoire. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah, c'est fou, ça. 2014, je pense, hein? Non, ça, c'est 2016, mon dernier national. Là. Ça va vite, man. On est déjà en Non, 2020. mais lui que Khaled il a gagné par-dessus Bumstead, C'était. Oups, ça coupe, on dirait. ça devait être ce temps-là. Tu m'as entendu? Ok, ouais, ça avait coupé, c'est bon. Ouais, lui que Khaled avait gagné, non, Ouais, là, c'était en t'es 2016, revenu. ça. C'était en 2016 qu'il avait gagné ça, Khaled. OK. Ouais. I guess, OK, ça doit être ça. Puis après, au Nord-Américain, c'est là C'est que ça, Chris a été exact. gagné C'est sa ça. Là, à carte. Pittsburgh, Chris a gagné sa carte, genre un mois plus tard, coup de genre. Parce que
ça vaut la peine, c'est cool d'en parler, ce qui n'était pas autant connu dans le temps, mais j'avais été faire, moi, un des premiers shows. Dans le temps, c'était même pas encore CPA, c'était l'OPA. Fait que, tu sais, dans le temps, il y avait l'OPQ ici, puis Il y avait OPA, OK. c'était l'équivalent en Ontario. Puis justement, Chris, il avait guest pose à ce show-là. Puis c'est drôle parce qu'il chillait avec nous autres avant d'embarquer pour les classiques, puis tout, tu sais. Fait que dans ce temps-là, il était plus... c'est un regular guy, là, tu sais. Rien à voir aujourd'hui, là. Non, c'est ça, là, il est big shot en salle, tu sais. Tu sais, tu vois comme lui, il a vraiment bien monétisé son affaire. Oui, OK, top 1 God gift, tout pour lui, mais il a vraiment bien fait ses affaires intelligentes. Il a acheté des parts dans des bonnes compagnies, qu'il y avait déjà des bons rendements, tu sais. Il a bien fait ses choses. Il y a des gars qui ont des sales shapes, puis tout, bon, ils décrochent un sponsor, mais ils s'écrasent là-dessus. Puis à un moment donné, c'est que t'es vite oublié. Là. Quand t'arrêtes, t'es vite oublié. Là. C'est... Ouais. Tu sais, moi, des fois, le monde, ils se souviennent pas que j'étais vraiment bon dans le temps sur le stage. Tu sais, c'est comme... Hey, big, ça va faire quasiment 10 ans, là. Mais le monde, ils se souviennent pas, là. Aujourd'hui, j'embarque d'un heavy. Je suis désolé, mais je pète le show, c'est sûr, là. C'est juste que c'est plus de quoi qui m'intéresse, puis c'est plus de quoi je mets en priorité. Mais c'est sûr que ça serait plus la même game, là. Sauf que... Ouais. Je suis content d'avoir passé par là, mais je suis content d'avoir passé à d'autres choses que les compés parce que c'est dur d'être focus. Tu sais, as des enfants, j'ai un kid, j'ai des animaux, j'ai ma business qui roule à côté. T'sais. Moi, je mets mes clients en priorité. T'sais. Si tu fais une prep, veux pas, il y a quelque chose que tu vas négliger. Fait que si c'est pas ta prep, c'est ta business ou ta famille, ta blonde, puis tout. T'sais. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Faut que tu pèses les pour les comptes. T'sais. Pour ça que quand tu es jeune, tu habites chez tes parents, tu vas aller avec ça, c'est fun parce que tu n'as rien que ça à penser. À un moment donné, là, j'ai 35 ans dans un mois, là, c'est plus la même game non plus. Là. C'est bon que tu amènes ça parce que je suis vraiment d'accord dans le sens où quand tu as moins de responsabilités puis tout, c'est plus facile de faire ces sacrifices-là. C'est pas que c'est impossible de le faire plus tard, mais je pense que c'est une belle vision à avoir. Mais on voit souvent maintenant des jeunes qui vont se dire moi je veux attendre avant de compétitionner parce que quand je veux y aller, je veux être sûr que je peux aller tomber pro direct ou peu importe. Fait que ma question j'aurais pour toi, si t'es un jeune là, d'un matin qui a 18 ans, 19 ans, whatever, qui dit hey, moi je veux faire une compé, c'est quoi qui selon toi est nécessaire à avoir, que ce soit masse musculaire, proportion, peu importe ta vision physique, tu peux aborder mental aussi, mais qu'est-ce que tu regardes chez un jeune qui veut compétitionner? Ben, honnêtement, il faut pas avoir peur de faire un premier show parce que, ou du moins faire comme si tu y allais. Vraiment, tu sais, amener le body fat le plus bas possible pour avoir une meilleure réponse anabolique de façon naturelle, puis une meilleure sensibilité à l'insuline, tout le tralala qu'on connaît. Puis aussi te faire filer les planches, savoir est-ce que c'est fait pour moi, ça, tu sais, avant de tout miser là-dedans. Puis tu sais, si t'es jeune, justement, t'en fais une, puis tu peux bien poser chez vous, mais quand tu arrives sur le stage, ça se peut que tu oublies tout. Fait que je pense que c'est important, même si tu n'es pas nécessairement prêt, tu peux le faire. Il y a des petits shows, là, papa naturel, des affaires normales, tu peux l'essayer si c'est fait pour toi ou pas. Par contre, après ça, si tu veux être compétitif, c'est une autre affaire. T'sais, moi, j'aime amener du monde compétitif. Là. Oui, je trouve que si tu veux aller sur le stage, il faut une shape de stage au minimum. Là, quand on parle des shows open, CPA qui ne sont pas testés, là, c'est sûr que tu ne vas pas là si tu as l'air d'un pain d'épices, mais faut que tu aies quand même un minimum de masse, mais c'est sûr que tu ne seras pas gros comme un bodybuilder, il y a des pro life. Fait que faut pas avoir peur aussi, parce qu'en faisant des compés, tu vas avoir tes points faibles, tu vas voir, OK, bon, ben ça, je suis vraiment pas dans le game pour ça. Ça, faut que j'en fasse plus, faut que je fasse des jambes 3 fois semaine. Il y a des affaires dans le même. Si tu fais pas de show, tu penses tout le temps que tu es bon, tu sais. Tu comprends? Ouais, autant que ça peut être ça que... de salon un peu, man. C'est ça. Comme le monde qui dit, genre, le Canadien, tu te lèves même pas de ton divan, là. Arrête, là. Ouais. C'est soit, moi je trouve, là, dans le milieu qu'on est, c'est soit un ou l'autre. Fait que, exemple, tu vas avoir celui-là qui est en termes focal, puis qui pense qu'il peut battre tout le monde. Puis t'as lui qui est vraiment solide, mais qui n'a pas confiance en lui nécessairement. Tu comprends? Il va être comme, hey, je suis pas prête, mais il a une shape de fou. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps, lui qui est pas en shape, il pense qu'il est Master Olympia, puis l'autre qui est trop en shape, il est là, il repousse ça.
Ça, c'est lui qui est en shape, il devrait arrêter de repousser ça, tu sais, puis de le faire, parce que des fois, il peut être surpris, tu sais. Mais aussi, tu sais, c'est pas tout le monde qui il arrive pour le faire, puis ils se disent, ouais, il voit tous les sacrifices que c'est, là, tu sais. Comme j'avais Fred Charland, puis j'avais Miguel compétitionnel, là, il y a 2 semaines, genre. Puis, Ouais. tu sais, Miguel, il m'a dit, ouais, c'était ma première, c'était ma dernière aussi, là, tu sais. Il a vu qu'est-ce que c'était au point de vue, tu sais, familial, job, tout ça. C'est comme, on va se le dire, là, à 2 week-out, à job, t'es peut-être pas très productif comparé à ce que t'es d'habitude. Puis, il y a bien des chances que tu ne faut pas mettre ta blonde non plus à 2 week-out, puis que tu n'as aucun intérêt autre qu'aller au gym puis te reposer là, quand tu es rendu à la fin. Fait que, tu sais, c'est ça. Si tu veux être performant, il faut que tu sois all-in. C'est un sport des selfish. C'est plate, mais c'est ça. Mais Ouais. il faut que tu sois all-in. Il faut que tu sois all-in si tu veux performer. Fait qu'il faut un peu, comme Jay Cutler disait, que tu vives un peu dans une box. Est-ce que tu peux quand même avoir une balance, tu sais? Tu t'en vas avec tes enfants, t'amènes ton meal. Tant que tu manges, moi, tant qu'à moi, tant que tu rentres ton meal à tes heures, puis tu bois ton eau, puis tu dors tes nuits, tu sais, tu peux faire des activités aussi, là, tu sais. C'est ça que l'erreur, souvent, les jeunes font, c'est qu'ils misent tout là-dedans, puis ils n'ont aucune autre vie. Leur identité, à cause des réseaux, est faite par rapport au bodybuilding et tout, tu sais, par rapport au fitness. Fait que ça, ce gars-là ou cette fille-là, s'il sort de chez eux puis il se fait frapper par un truck puis il se cache une jambe, parce que ça peut arriver, là, ou un accident, là, n'importe quoi, ben c'est une méga dépression parce que ton identité est où tu te déchires un pec, la pire affaire, un gars déchire un pec ou un biceps. Imagine la dépression que cette personne-là va faire parce qu'elle a juste le bodybuilding dans sa vie, puis elle a aucune vie sociale, amoureuse, tu sais, c'est comme. C'est pour ça qu'il faut que tu aies une balance. Si t'es pas vraiment que tu sais que tu peux aller loin là-dedans, tu sais, il faut être réaliste aussi, là, tu sais. Sauf que tant que t'es pas en ligne, tu peux pas savoir si t'as acheté pour aller loin, tu sais. Tu sais, mettons, on Exact. parle un gars comme le petit Luca, là, qui a fait ses cours de pause l'autre jour, là, qui vient de compétitionner, Yeah. tu sais, lui, potentiel énorme, tu sais, lui, il met tout là-dedans, puis il fait bien, parce qu'il va monétiser ça, il le fait déjà un petit peu, puis ça va aller de plus en plus, tu sais, une chef de même à, quoi, 20 ans, c'est exceptionnel, là, tu sais. Exact. Puis, une affaire, je pense, qui est important, puis tu me donneras ton opinion là-dessus, mais est-ce que tu dirais que c'est tout le monde qui ont les mêmes sacrifices à faire, ok? Parce que je trouve que on entend souvent certains dire ah, t'as pas le choix de faire X, t'as pas le choix de faire Y pour te rendre stage ready, puis tout. Mais tu sais, on sait jusqu'à un certain point, c'est un sport de génétique. On parle de balance dans ta vie, puis tout. Est-ce que c'est tout le monde qui a les mêmes sacrifices à faire? Tu peux en parler un peu? C'était quoi la question exacte, là? Ben, la question exacte, c'est est-ce que c'est tout le monde qui a les mêmes sacrifices à faire pour se rendre stage ready et être compétitif? Ben, honnêtement, on va se le dire, tu l'as fait, je l'ai fait. Pour arriver stage ready, il y a des sacrifices à faire, 100%, peu importe. Même si t'es Ronnie Coleman, il y a des sacrifices à faire. Ouais. Par contre, c'est sûr que un gars comme moi, exemple, j'ai un métabolisme ultra rapide. Mettons Arnold Brésil, là, avec Matt Porter, là, j'ai fait 0 minute de cardio. Tu sais, j'étais collé bord en bord, tu t'en souviens, là? Tu pouvais pas être plus Ouais. sec que ça, puis j'ai fait aucun cardio, tu sais. Mais j'ai souffert quand même à la diète, par exemple. Là. Dès que je faisais du cardio, mes jambes shrinkaient puis tout. Il m'avait dit, ah non, man, honnêtement, c'est rare, je dis ça, mais t'as pas besoin, tu sais. Fait que, normalement, pour faire une compétition de bodybuilding, il faut que tu fasses du cardio, tu comprends? Fait que c'est pas tout le monde qui a à faire les mêmes sacrifices, mais il y a des sacrifices à faire anyway. Ouais, Il y en ouais. a qui vont rusher plus que d'autres, tu sais. Il y en a qui sont lean tout le temps l'année, fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils vont manger plus en prep aussi que le gars qui a beaucoup de fat à perdre, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que dans cette optique-là, je dirais que c'est différent d'une personne à l'autre, mais le bodybuilding, c'est faire des sacrifices. 100%. Mais c'est sûr que mon point par rapport à ça, en fait, c'est que on parlait d'avoir autre chose dans la vie. Il faut l'essayer une fois all-in et tout, mais justement, il y en a pour qui peut-être qui vont s'acharner trop à ça au détriment de négliger le reste dans leur vie. Puis à un moment donné, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui dit écoute, mon homme, c'est bien le fun là, ce que tu fais, sauf que tu n'iras pas chercher, justement, tu ne vas pas le monétiser, ton bodybuilding, tout ce que tu investis, ça vaut-tu réellement la C'est peine? rendu de plus en plus dur de monétiser, là, parce qu'il y a une couple d'années. Là, c'est encore bon, il y a tout le temps la place pour les meilleurs dans tout, mais il y en a tellement que c'est comme un gars qui aurait peut-être fait du cash sur YouTube il y a 5 ans. Aujourd'hui, il n'y a pas une crise de view, tu sais. Ouais.
Mais c'est ça. Mais c'était ta question par rapport à ça exactement, c'était. Ben, tu sais, mettons, ça, tu l'as bien répondu par rapport au sacrifice, mais le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que faut que tu l'essayes une fois all-in, mais si tu vois que tu montes pas rapidement dans les rangs, puis que tu n'arrives pas à le monétiser, c'est pas parce que tu fais plus de sacrifices que ça va finir par y aller, parce qu'il y a l'aspect génétique, on peut pas le nier. Ah, mais c'est ça. Il y en a qui ont tout le vouloir du monde. Tu vois, man. Ils mettent tout, qu'est-ce qu'il faut, ils font tout, ils cochent toutes les cases. Ça marche pas, tu sais. Ça marche juste pas. C'est comme à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, tu sais. Je dis toujours, là, tu peux outwork ta génétique, mais jusqu'à un certain point, tu sais. C'est Si ça. tu vois que ça le fait pas, là. T'as tout fait, tu coches toutes les cases, là, tu t'es loadé en plus, puis t'as juste pas de shape, tu sais. Souvent, les gars qui vont performer en bodybuilding, c'est des gars qui, quand ils sont jeunes, ils commencent à s'entraîner, puis ils se font dire Ah, toi, t'es sa sauce, c'est sûr. Ça, c'est le genre de gars qui a la génétique pour, tu comprends? Moi, je prenais du Ouais. pré-workout, OK, secondaire 5. J'allais m'entraîner le midi, puis après 3 semaines, j'avais des vergetures qui popaient, genre, le monde était là, McKinnon, il est sa sauce, c'est sûr. Puis là, il me voyait prendre un nano vapor de Muscle Tech. Ah, saucé, saucé, tu comprends? Tu sais, ça, Ouais. quand quelqu'un te dit que tu as l'air saucé, puis tu ne l'es pas, tu as la génétique pour faire quelque chose quand même là-dedans, on va se le dire. Là. Ouais. Parce que, tu sais, Ouais, veux c'est pas, ça. tu sais, ça fait pas de magie, les stéroïdes, mais t'es anabolique 24/7, tu sais. Fait que, on s'entend que, tu sais, un gars qui est nati, il a moins l'avantage aussi, là, tu sais. Même s'il y a la Ouais. génétique, on va se le dire, tu sais, ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game, puis il n'y a pas de règles là-dedans, tu sais. Fait que, tu peux pas dire, ah, ben, moi, j'ai juste fait ça pour aller au show. Pour ça que j'ai fini dernier. Ben oui, ben gros. Tu avais juste à faire comme les autres rendus là. Puis t'aurais fini sûrement dernier aussi, tu sais. C'est ça qui arrive, hein. Ouais. Mais je trouve que c'est important de le mettre en perspective parce que les réseaux sociaux, ils ont changé la game un peu. Parce que, mettons, demain matin, là, je peux m'arranger de pogner une photo de moi d'un angle vraiment hot, big, avoir l'air d'avoir des bras de 20 pouces, puis tout le temps, tout le temps prendre ces angles-là, puis créer cette image-là pour les autres et pour moi-même, que je suis énorme, puis là, tout le monde va dire, ah, big, t'es hot, t'es ci, t'es ça. Mais la réalité, c'est que si tu montes sur un stage, tu vas te rendre compte que finalement, t'es crissement pas si hot, là. Non, c'est ça, exactement, man. Il y a une différence entre, même, tu sais, même être en shape dans le gym, même si ça look pis tout, t'es en camisole, bon, les gros épaules, tu sais, meilleur exemple, Dennis James dans le temps. Lui, c'était Monsieur Ouais, Olympia dans le gym. Tu le voyais, OK, lui, il va gagner ouais, l'Olympia. Sur le stage, c'est pas pareil, tu sais. C'est une différence entre une shape de camisole puis une shape de t-shirt, puis une shape sur le stage. C'est le X-frame, c'est la clavicule, c'est les galbes, c'est des affaires c'est des affaires qui s'achètent pas aussi, by the way. Tu sais, je veux dire, t'as bien ouais, beau dire, OK, j'ai tout le budget du monde, je vais prendre les meilleurs coachs, les meilleurs produits, les meilleurs si. Si t'as la waist grosse de même, big, ça le fera pas, tu sais, aussi. exact. Les proportions, la symétrie, tu sais, je veux dire, à un certain Ouais, point, ça se travaille, mais comme tu dis, il y a beaucoup de facteurs génétiques envers ça. exact, 100%. Yeah. J'aimerais ça enchaîner sur des petits topics qui sont hot de l'heure là, dans le bodybuilding. Puis même ça commence à se rendre dans le lifestyle, là, puis tu vas voir avec quoi je m'en vais, mais qu'on parle de peptides un peu. OK? OK? Tu sais, par rapport à tes connaissances que tu as, tu sais, l'application peut-être que tu en fais Mhm. avec. Surtout le RETA, tu sais, qu'on peut embarquer là-dessus, c'est les nouvelles affaires qu'on dirait que Ouais. tout le monde veut s'arracher. C'est bien populaire. Puis ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a le domaine des stéroïdes en ce moment. Premièrement, on dirait que les gens, ils se tournent. C'est un petit peu plus ce mode LT un peu qui s'en vient. Puis Ouais. le côté peptide, honnêtement, il y a des côtés que c'est un peu plus santé. Tu vas comme optimiser. J'ai vu une vidéo de Ben Pakowski l'expliquait, puis c'est vrai, là, tu vas comme optimiser des petites affaires. Comme, mettons, tu sais, il y a des bonnes peptides. Mettons BPC, TB500, qui va vraiment accélérer la guérison, puis c'est vraiment prouvé. Puis je l'ai utilisé moi-même, puis c'est prouvé avec des études que ça marche pour vrai, ça. Est-ce que c'est à prouver? Absolument pas. C'est tout, tu fais une recherche, mais ça marche bien. Tu sais, quelqu'un qui veut bronzer, du mélanotane, on a tout déjà fait quand on était jeune, ça marche en crise, tu sais. Du GH, très bonne peptide overall, synthèse du collagène, récupération, articulation, prise de masse maigre, perte de body fat, meilleur sommeil,
meilleure santé générale. Là, on parle de des doses HRT. Là, tu comprends? On parle pas de Ouais. TCU en montant. On parle d'une dose de, mettons, un homme qui prend 2-3 unités en HRT. Ça a des bénéfices énormes. Là, c'est un peu l'hormone de jouvence. Fait que GH, c'est bon. Les peptides de Repair, on a parlé. Mélanotane. Il y en a une qui est bien. Honnêtement, moi, avant de dire à quelqu'un, tu pourrais essayer ça, ben je l'essaie. Comme là, je fais un peu de Motici. Je fais comme 1,5 mg de Motici le matin. Puis honnêtement, je prenais 2. J'ai baissé à 1,5 parce que je le vois, ça marche. Ça active la mitochondrie. Puis même ChatGPT m'a dit que ça peut même te faire tomber en hypo. Fait que, dans le fond, je le vois que ça... Man, je te dis, là, mettons, je prends du Motici avec mon GH, je déjeune. Un gros déjeuner, pas mal de carbs. Je dois avoir 100 grammes de carbs au minimum dans le déjeuner. Après ça, je m'en vais au gym, un 100 grammes de carbs. Je prends un petit peu du Malog pré-workout. Je fais la même routine qu'avant. Puis là, je pète une hypo nowhere, man. Fait que puis là, j'ai un Gatorade tout le temps dans mon sac. Fait que c'est comme le Motici active. Ça marche en crise. Honnêtement, je suis surpris. C'est quand même un peptide qui est prometteur qui semble quand même healthy. Mais c'est ça. Tout ce qui est GLP, moi, je suis pas un fan. Là. Semaglutide, ça, c'est le premier qui est sorti, qui était utilisé. C'est sûr que ça coupe l'appétit. Fait que si tu manges plus, ben, tu perds aussi de la masse maigre, fait que tu perds du poids. Fait que, le monde était là, ben oui, ça marche, mais c'est prouvé que tu reprends tout ton poids après, là, pour les clients lifestyle. Là, parce que en plus, tu as perdu de la masse maigre, puis le moteur principal de ton métabolisme, c'est la masse maigre. Fait que tu étais vraiment dans le champ avec ça. Puis après ça, il y a eu tirzépatide qui était un peu moins épais. Puis là, il y a le rétatrutide qui semble vraiment mieux. Honnêtement, JLP1, avec un GIP puis glucagon. Fait que ça va t'empêcher un peu de perdre la masse musculaire, puis ça va moins un peu donner de nausée, mais veux pas, le GLP dedans fait que ça retarde la vidange gastrique. Fait que, je sais pas, mais moi, je trouve que c'est un peu contradictoire au bodybuilding. Retarder la vidange gastrique quand t'es full anabolique, puis tu comprends, c'est comme... moi, je t'appelle ça un peu du biohacking, toutes les peptides. Je trouve ça bien. Ça cesse d'évoluer. Moi, je pense que dans 10 ans, tout le monde va être ces peptides, là, puis moins ces anabolisants. Surtout avec la nouvelle réalité des stéroïdes, que genre, il y a des pénuries de matières premières, que le monde n'en a plus vraiment, tu sais. Ça, fait que le monde se tourne un peu vers ça, tu sais. Tout ce qui est GHRP, hypermoralin, c'est calice de merde, man. Prends pas ça, laisse ça tes tablettes. Ben, pas ces tablettes, ben, tu comprends. Laisse ça, c'est pas, vous pouvez les acheter. Parce que, c'est toutes les affaires qui émettent un peu le GH, mais fais juste prendre du GH. Ça va te coûter aussi cher de peptides, puis ça va juste max out ton GH naturel. Puis en plus, ces peptides-là, oui, ça peut booster ton GH. Par contre, il faut que tu sois toujours à jeun quand tu fais ça. Comme il faut que tu fasses ça plusieurs fois par jour. Dès qu'il y a une élévation de l'insuline, vu que c'est un GH secretagogue, ben ça va pas faire sa job, tu comprends? Parce que l'insuline et le GH, c'est deux affaires, tu comprends? Mais si tu injectes du GH, une dose de GH vraiment supraphysiologique que ton corps ne produit pas, ben ça ne change rien. Tu peux l'injecter, puis tu manges du glucide après, ça ne change rien. Parce que c'est comme tu l'injectes. L'autre, c'est un sécrétagogue qui aide à produire plus, tu comprends? Fait que perte de temps pour ça. Sinon, les autres, man, IGF-1, je trouve pas ça nécessaire, Big, parce que le GH fait monter ton taux d'IGF-1 à côté. Si ton GH est bon, puis si ton estrogène n'est pas crash, tu vas convertir en IGF-1 facilement. Parce que l'IGF-1 est produit par le foie. Si ton foie est pas bon, si ton foie est avec les enzymes dans le cut-off, ça va pas aider pour ton IGF-1. Si ton estro est crash, ça va pas aider pour ton IGF-1. Puis avoir trop, mettons que tu fais du GH, puis tu prends du GF1 en plus d'insuline, ben là, ton taux d'IGF peut être tellement haut, c'est chill, c'est très bon pour la croissance musculaire. Par contre, si tu as la moindre tumeur quelque part, elle va se développer plus vite. Puis au Québec, essaye d'avoir des tests pour ci, pour ça, man. Si t'as pas une bosse cette gros ici, ils vont jamais te faire des tests pour ça. Aux States, ben, tu payes puis tu as tous les tests que tu veux. Tu peux faire un scan du corps au complet. C'est ça. Je vais juste allumer ma clim un peu. Yeah, pas de souci. Ah, c'est fou ce milieu-là. Je vais être sûr que tu m'entendes bien, mais j'aimerais ça revenir au Motici. Fait que, tu sais, par rapport à ce que ça peut comme causer l'hypo, tu penses-tu que ça irait moi, genre une hypo assez avancée que... Ça aide dans la sensibilité à l'insuline dans le sens que
on dirait que ça flush ton glycogène, genre. Mettons que tu le doses, là. ChatGPT m'a dit de prendre 10 mg en 2 jours. Ça, lui, il dit ça, là. Mais ça flush ton glycogène. Je trouve que ça attire la mitochondrie, ça donne chaud un peu, mais ça flush le glycogène vraiment. C'est pas magique, mais moi, je l'ai vu que je prends rien, là, tu sais, je le vois, là, tu sais, tout de suite, là. Ouais. Quand tu prends toutes sortes d'affaires, mais là, tu sais plus qu'est-ce qui marche aussi, là, tu sais. Ça, c'est sûr. Fait que c'est vraiment dans le cadre d'aider, oui, la mitochondrie, mais comme d'aider à ressensibiliser ton insuline potentiellement? Ça l'aide, la sensibilité à l'insuline, mais c'est pas typiquement fait pour ça. C'est plus un booster de mitochondrie qui veut pas, quand ta mitochondrie roule plus, ben la sensibilité à l'insuline est mieux aussi. Ça l'aide la perte de gras, honnêtement. Clairement, là, moi, je l'ai vu. Là. C'est sûr que je mange quand même bien ce temps-ci. Là. Je dis ça, mais je mange du Uber aussi en masse le soir, mais je mange quand même très lean. Là. Fait que c'est sûr que ça l'aide, mais je pense que ça m'a aidé. Écoute, je l'essaye, mais ça fait pas longtemps. Là. Ça fait 3 semaines. Fait que je vais dire ça comme dans un mois. Je l'essaye pour le fun. T'sais. Mais Reta, je l'essayerais pas parce que je suis pas un gars qui aime manger. Moi. Je suis pas un gars qui aime manger. Je mange parce qu'il faut que je mange. Genre, c'est sûr, j'aime ça manger un burger, mais tu sais, manger mes meals clean, je les mange, mais je suis pas genre, OK, il faut que je mange, je capote, tu comprends? C'est pas. Moi, quand j'étais en cote, en compé, c'était pas si pire que ça pour moi, tu sais. Parce que off-season, ça, c'était dur. Fait que si je prends du Reta, clairement, je mange 4 meals par jour, 4 gros meals live. Là. Fait que si je prends du Reta, j'en mangeais de quoi? 2, man? Ça coupe l'appétit quand même. Si tu le doses, ça coupe l'appétit quand même. Mais ça a des bonnes propriétés. Sur la phase 1 d'études qui est sortie, c'est tout positif à date. Là, c'est en la phase 2, puis là, ça va être approuvé FDA. Au Canada, on est retardé. Fait que dans 2-3 ans, ça devrait arriver ici plus tard. T'sais. On est tout le temps pas mal en arrière. Ouais, tout le temps. Je sais pas si tu as eu un petit peu de feedback ou je sais pas si tu l'as essayé non plus, mais il y en a un, c'est le Sloop avec, je pense, Sloop 322 ou quelque chose comme ça. Ouais, SLU, PP 332, ouais. J'ai pas essayé, mais à ce qui paraît, c'est bien aussi. Mais j'ai vu une étude qui venait de sortir qui disait que ça crissait rien, mais non, man, j'ai du monde que je connais qui l'ont essayé. Moi, j'ai pas essayé ça, là. Mais ça a l'air que ça marche bien, là. C'est fou, là. C'est comme un exercise mimique, là. C'est comme de l'exercice en pilule, là. Mais honnêtement, le monde que je connais qui l'ont essayé, ça marche. Là. C'est surprenant. C'est quand même fou, là. Mais c'est pas le genre d'affaire que, mes gars utilisent vraiment, là. Non. Non, la base, je trouve que ça reste la base, mais c'est quand même intéressant de voir les nouvelles affaires et pas être fermé à ça quand même. Ouais. Parce que c'est comme un peu du biohacking là, quand même. C'est toutes les. Ça se vend pas ces tablettes, tu fais une recherche, mais c'est quasiment légal, là, ces affaires-là. Tu peux t'acheter tes affaires sur Internet de peptides sans problème. Là, ouais. Non, mais c'est cool parce qu'il se développe, il faut tout le temps le voir en tant que bodybuilder, peu importe, comme des outils. Fait que plus ça avance, plus on vient avoir certains outils qui peuvent convenir peut-être à certains clients. Mais c'est pas d'utiliser tout en pensant que ça va être bon pour nous autres. Là. Non, c'est ça. Il y en a un autre KPV, ça aide l'inflammation, ceux-là qui ont de la clé inflammatoire, puis tout, ça peut aider. Mais c'est comme à un moment donné, ça finit plus, puis c'est toutes des affaires qui n'ont pas vraiment été étudiées chez l'humain, hein. Faut pas oublier ça. Fait que c'est ça qui est un. Même le motif, je me surprends de prendre ça parce que moi, je suis comme. J'aime mieux prendre des affaires comme la testo, ton corps produit déjà, t'en donnes plus, fine, tu contrôles ton estradiol, contrôles un peu ton DHT, tu vas être chill, tu sais. C'est abusé, bien sûr. La dose est dans le poison. Le poison est dans la dose, plutôt. Ouais. Mais, mettons, tu sais, GH, ton corps en produit déjà aussi. C'est sûr qu'à grosse dose, tout a des effets secondaires, mais c'est toutes des affaires qui ont déjà été étudiées. Du déca du rabolin, ça a été prescrit pour l'humain, ça a été étudié. L'équipage, ça n'a pas été étudié sur l'humain, évidemment. T'sais. Ça a été probablement étudié, mais c'était pas conçu pour ça. T'sais. C'est des anti-estrogènes. Le monde sont là, je vais prendre du mastéron au lieu de prendre des anti-estrogènes. Du mastéron, c'est pas un anti-estrogène. Ça ne fera jamais baisser ton estradiol au niveau sanguin. Ça va juste bloquer un peu les effets, un peu comme un SERM, un peu comme un Olvadex. Ça va aider. Ça l'aide à harden up un peu. C'est anabolique, mais c'est pas de quoi j'utiliserai off-season. Sauf que le monde va dire je vais prendre du mastéron, mais je ne prendrai pas des haies parce que des haies, c'est pas bon. Mais, je veux dire. C'est fou. C'est quand même rendu fou, là.
T'es mieux de prendre du high que de prendre 500 mg de Masteron Big, là, rendu là, selon moi, là, pour contrôler ton estradiol, en tout cas. Là. Ouais. 100%. Il y en a un que j'aimerais embarquer aussi. Des fois, on a parlé juste même toi puis moi, là, mais je trouve ça pertinent d'avoir des points de vue sur l'insuline. OK? Fait que, tu sais, on entend parler, il y en a qui disent tu as besoin de ci, ça. Il y a différents types d'insuline aussi, on peut embarquer là-dedans, mais comment tu vois ça dans le bodybuilding? C'est un must? Est-ce qu'on peut arriver à devenir gros sans ça, etc. Là? 100% qu'on peut devenir gros sans ça, mais tout dépend de la morphologie, comment la personne réagit, puis tout, mais moi, j'en utilise un peu d'insuline, puis j'ai des athlètes qui l'utilisent aussi un peu. Il y a différents types, comme tu l'as dit. Moi, je vais travailler avec la rapide. Quand que je mets de l'insuline dans des plans ou que moi, j'en prends moi-même, c'est juste de la rapide parce que il y a une mode là, de l'insuline lente le matin qui dure toute la journée. Le seul moment que je trouverais ça bénéfique de faire ça, c'est quand que, mettons, tu manges un gars comme Chris Miller, exemple, là, qui mange 1000 grammes de carbs par jour à cause qu'il travaille physique et tout ça. Tu sais, ça va un peu comme empêcher que tes bêta-celles ils se maganent. Parce qu'à un moment donné, à manger 1000 grammes de carbs par jour pendant des mois, là, Big, tu peux le devenir diabétique. Fait que quand un gars mange comme ça, même une basale lente, ça va donner un break à son pancréas, tu comprends? Parce que quand tu n'es pas diabétique, tu rajoutes de l'insuline, ton pancréas n'arrête pas de fonctionner, ça se rajoute par-dessus. Fait que, tu sais, c'est pas mauvais, mais de l'insuline lente, il faut comprendre que quand tu n'es pas diabétique, ça prend tout ce que tu prends, ce que tu manges, puis ça va te garrocher dans le muscle, puis dans le glycogène musculaire, tu sais. Sauf que, dans le sens que ça va prendre tout, ça va prendre aussi les fats, tu sais, il y a des fats dans la viande, il y en a qui rajoutent de l'huile, tout ça, du beurre d'amande. Fait que je trouve que ça fait grossir un peu la waist si tu en fais trop longtemps, parce que tu vas faire un peu de gras viscéral. Moi, je trouve, personnellement, il y en a qui vont peu m'ostiner, mais moi, je trouve que ça donne pas des well waist. Les gars qui grossissent rapidement, qui sont à côté sur l'insuline lente, ça va bien au début, ils ont un beau look, puis après 2 ans, ils ont perdu la waist, puis tout. Puis Milos Sersev, c'est lui qui a amené l'insuline pas mal dans le bodybuilding dans le temps. Puis lui, il dit, j'ai écouté un de ses podcasts, lui, c'est insuline rapide, pré-workout, insuline lente, post-workout, avec beaucoup de carbs, là, c'est sûr, aux 2 moments. Beaucoup de carbs intra-workout aussi. Puis beaucoup de A. Lui, j'ai vu, il faisait c'est genre des affaires, mettons. Ouais. Tu mets, mettons, 15-20 grammes de A, comme 1 heure avant ton workout, un autre 20 grammes pendant, puis un autre après. C'est comme assez. Parce que ça va comme tout garrocher les acides aminés dans le muscle que tu es en train de travailler avec les carbs. Tu comprends? Fait que c'est vraiment bon proche du gym. Moi, je suis un fan de ça proche du gym. Est-ce que c'est overrated 100%? Puis il faut toujours. Le monde qui arrive, c'est qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Fait qu'ils vont prendre du fat avec ça, puis ils vont dire que c'est de la merde. Mais c'est pas de la merde. Moi, honnêtement, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé là, vraiment à grow là, l'insuline. Le point clé, man, que je trouve que tu as mentionné, c'est que justement, ça va amener la majorité des nutriments. Fait que quand le monde il mange mal, puis on le sait, le big, là, les bodybuilders, certains off-season sont comme je veux devenir gros, je veux être plein, je vais manger plus de calories, puis tout. Puis c'est pas de la bouffe clean là, qu'ils mangent. On les voit, là, les hosties, ils postent ça dans leur story, puis tout, qu'est-ce qu'ils mangent. Je suis comme, hey, arrête, là, tu viens de t'envoyer de l'insuline toute la journée, puis tu t'en vas te manger un esti gros cheat, man. Tu penses que ça fait quoi? Moi, je pense que c'est ça que ça fait. C'est ça que Milos aussi pense que ça fait prendre la langue trop longtemps. Comme je te dis, une courte période de temps, du cas par cas, OK, mais prendre ça à l'année, tu sais, si tu manges 400 grammes de carbs big par jour, tu n'as pas besoin de prendre l'insuline lente. Là, ça n'a aucun rapport de faire ça. Selon moi, man. Selon moi. Ouais. Tout le monde a des pensées différentes, puis ça fait la beauté du bodybuilding. Il n'y a pas un guide de si tu veux monter un gars, il faut que tu fasses ça. Tu comprends? Tu fais qu'est-ce que tu le files comme, qu'est-ce que tu connais aussi. Là. Mais c'est un très bon outil parce que l'insuline, avec la synergie du GH, ça va monter toute la croissance mTOR, IGF-1, tout ça. Fait que tu es vraiment dans un environnement pour grossir. Là. Mais faut être lean avant ça. Si t'es fat, tu fais de l'insuline, tu vas juste être plus fat, big. Faut vraiment que tu sois vraiment lean avant, tu sais. C'est ça que je dis au monde. Il y a un jeune qui a commencé avec moi il n'y a pas long, puis il dit, moi, je vais prendre la masse, OK, mais
t'es fat, big, il faut te faire leaner. Puis tout. Au début, il était là, après 2 semaines, hey man, j'ai perdu du poids, j'aime pas ça, là. Puis là, live, ça fait 3 mois, puis il adore ça. Là, il commence à voir ses abs, puis tout, il dit, big, une chance, tu m'as convaincu. J'ai pris le temps de l'appeler, je lui ai dit, là, je vais tout t'expliquer comment ça fonctionne. Si t'es fat, puis on te met sur plus calorique. Pour prendre l'avance, il faut que tu sois sur plus calorique. Tu vas juste être plus fat. Tu vas l'air d'une patate, man, tu sais. Fait qu'il y a catché, puis plus que t'es lean, plus que quand t'es vraiment lean, ben, tu as tendance à prendre ton surplus de glycogène dans le muscle quand t'es vraiment lean. Ouais. Quand t'es fat, ton corps, il sait qu'il va le stocker là, tu comprends? C'est ça. Faut quasiment que tu y développes une certaine habitude, là, si on Ouais. met ça grossièrement. Là. Ah, puis, c'est fou, man, parce que là, quand tu parlais des trucs de waste, moi, je suis fucking d'accord. Puis je pense que c'est un mélange, par contre, des deux choses. Fait autant l'insuline, tu sais, à haute dose, avec peut-être la lampe puis tout, mais même le GH, tu me diras ton avis là-dessus, mais moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans certains bodybuilders qui, clairement, tu vois, quand ils sont tombés dans le GH, oui, first, ils ont une incroyable transformation physique, mais il y en a, man, que au fil des années, puis le meilleur exemple, je trouve, c'est Kai Green. Même leur tête, big, leur tête a changé, mon gars. Ouais. C'est devenu large, Ouais. mon gars, man. Tout plein d'attributs, mon gars, qui était comme, waouh, c'est quoi ça? Puis, regarde Kai Green aussi, un gars qui mange à côté, qui avait une esthétique de fou au début, puis qu'à la fin, c'était rendu un putain de bloc, là. Ouais, mais je pense pas que c'est le GH qui fait ça, man. Tu sais, le monde dit, ah, il y a des GH gut, mais le GH, ce que ça fait, c'est que ça fait faire de la résistance à l'insuline à grosse dose. Tu sais, tu fais pas tes steps. Si tu fais, tu sais, moi, je prends 4 unités de GH, puis je prends un metformin chaque soir. Quand je cheat, je vais pogner un autre metformin, mettons, dans la journée quand j'ai cheaté. Tu sais, je prends de la berbérine, je fais mes steps, je fais mes steps. Je fais, pas à côté, mais je vais marcher 1 heure chaque jour, tu sais. Fait que c'est de quoi que je Ouais. faisais pas l'année passée. Fait que je pense que c'est toute l'accumulation de mélange de. L'hormone ne va pas nécessairement faire grossir la bédaine, la résistance à l'insuline, oui. Trop de bouffe, trop poussé de bouffe. Justement, insuline lente. Manger du Five Guys quand tu as pris de la Trisiba le matin, pas trop bonne idée. Fait que je pense que c'est une accumulation de trop de bouffe, inflammation, mauvaise digestion, aucun contrôle abdominal, mélange de tout ça, man. T'sais. Les gars veulent être trop gros vite. Quand tu peux pas sauter des étapes, tu sais, prendre la masse musculaire, c'est long. C'est un processus. Ouais. Ceux-là qui essaient d'aller trop vite, ben Big, ils scrapent le weight souvent, man. Non, exact. C'est dur à rattraper, man. C'est dur à rattraper. Ouais, parce qu'on a parlé un petit peu, les trucs viscérales puis tout, c'est pas comme ton body fat que t'as externe, là, tu sais, là, c'est profond, c'est tough à aller chercher. C'est plus dur à perdre. C'est plus dur à perdre. C'est ce gars-là qui est vraiment pas bon aussi. Là. Un des seuls, je trouve, qui a réussi, je sais pas si tu vas t'en souvenir de la transfo en question, mais Rolly Winkler fut un temps où que son ventre était rendu genre horrible. Ouais, puis Emmanuel il l'a Puis, ramené. Moi, je pense que c'était des mauvais carb-up parce que ce qui arrive aussi, c'est que des fois, les gars, ils vont carber up en malade pour un show. Puis la veille du show, ils vont boire 500 ml d'eau. Puis tes intestins ont besoin. T'es low carb, ça fait longtemps, puis là, tu carb fait 2 jours, puis là, tu t'en vas te couper l'eau. Tes intestins, ils ne seront pas capables de flusher ça. Fait que là, ce qui arrive, les gars, la bédaine de bouffe, ou le monde qui mange du beurre de pinot backstage, c'est sûr que ton ventre ne sera pas petit autant, tu sais. Quand je vois quelqu'un manger du beurre de pinot backstage, là, 10 minutes avant de monter, là, je suis là, oh man. Juste quelqu'un qui mange 10 minutes avant de monter sur la scène, big, ça n'a pas sa place. ouais. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Si t'es supposé être assez carbé. Puis même si tu carbes là, ça ne change rien. Tu n'as pas le temps de le digérer. Fait que ta waste va juste être. Fait que je pense que c'était peut-être un mélange de diurétique, mauvais carb-up, mauvais contrôle abdominal, / trop de bouffe, peut-être. Tu comprends? Ouais. On fait toutes des erreurs de même, là, qu'à un moment donné, on arrive bloqué puis ça n'arrive plus. Là, je pense que ça avait bien repris, ouais, tu as raison. Mais sinon, on a dit que ça vient à un point qui est prévu. Il y a une nouvelle génération de bodybuilder open. Ils n'en ont pas ben une gotte, le top 5, là, tu sais. En tout cas, pas de ce qu'on voit. Il contrôle très bien. Tu sais, juste Nick Walker, lui, il contrôle très bien comparé à avant. Là. Puis il n'a vraiment pas une belle waist. Puis, lui, le Reta, ça l'a aidé, justement. Tu sais. Il dit que ça l'a aidé pour sa waist et tout. C'est fou, man, à quel point j'ai hâte de voir sur le stage, Nick, ça va se transmettre comment. Mais live, le genre de progrès en termes de size qu'il a fait des shows genre au printemps maintenant. Honnêtement, il peut gagner l'Olympia.
il peut gagner l'Olympia, selon moi, man. De dos, il y a quelque chose, man. Tu sais, Samson aussi, mais lui, il va être grainy puis crispy, puis les ischios fendus, les fesses fendues, ce que Samson n'aura pas. Mais rendu là, tu sais, c'est pas juste les glutes qui font gagner un show, mais il est gros en tabarnak, man. C'est sûr qu'il va être dans le top 2, top 3, là. Ça, c'est officiel. Officiel. Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir par rapport à ça. Là, c'est quoi? C'est samedi, là, dans le fond? Ça commence samedi? Ben, c'est tout le temps vendredi soir et samedi soir pour les Open. OK. Après ça, le reste, j'ai de la misère, bro, pour être honnête, parce que tu vas en avoir le vendredi matin, mais c'est quelle catégorie, je suis plus trop sûr. T'en as le samedi matin aussi. Ouais. Je pense que pré-judging classique, je pense que c'est vendredi matin, ou samedi matin, ou vendredi matin, je sais pas trop. Je vais checker l'horaire, je check tout le temps ça un peu pareil. Ben, normalement, à ce stade-ci, tu sais, à ce stade-ci, ça va être disponible. Fait que sur l'app, tout, normalement, on devrait pouvoir voir. Puis, Rapidos, en classique, qui tu penses qui peut aller chercher ça? C'est tellement stacké, mon gars, là. Là, avec l'histoire de Mike, puis son histoire de poids, puis de peser, on sait pas, mais c'est pas mal sûr que ça va être lui, là, honnêtement. Là. Ruff va top 4, d'après moi, là. Ouais. Ruff Diesel, top 3, sûrement aussi. Ça dépend, là. On voit des photos sur Instagram, c'est sur le stage que ça se passe. Le Brésilien, là, je me souviens pas son nom, il est écorché raide, mais ça achète pas Ramon, l'autre. Un autre Brésilien, collé, là. Strié, jamais vu. Mais c'est un Espagnol, lui, je pense que tu parles de Rosema. C'est attardé, ouais, c'est ça. Lui, c'est insane beau comment il est sec, mais il n'y a pas le frame classique. C'est ça qui ne l'avantage pas. Ramon peut être très bon aussi, man. Ah, ça va être bon, big, honnêtement. Les gars, man, il peut y avoir des surprises, man. Il peut y avoir des surprises. C'est ça, stage, ça se passe. Ouais. Puis on dirait qu'il y a moins de politique qu'avant, man. Si t'es out of shape, big, il te tasse. Ramon, ils l'ont tassé l'année passée, tu sais. Yeah. Alors, moi, j'aime tout le temps ça, tu sais, être stratégique face à ça, en voulant dire, Ramon, il faut tout le temps qu'il drop fucking de poids pour faire le stage, puis son look est jamais aussi hot. Ouais. Là, sinon, t'as un gars comme Mike, bon, il y a la controverse, fait que c'est peut-être pour ça qu'il est chill pour faire le poids, mais sinon, somme toute, il semble tout le temps assez à cruise, tu sais, en voulant dire à pas trop s'en faire pour ça. Ça me marche. Je viens de me rendre compte après tout ce temps-là qu'on dirait que j'avais un fil d'en face à cause d'en arrière. C'est pas super. C'est pas super. Puis, je sais pas si tout a remarqué ça, mais je trouve que Terrence Ruffin, en update qu'il met sur les réseaux, je le trouve tout le temps insane. J'ai l'impression qu'il est écorché, il est plein. Ouais. Puis quand il arrive sur le stage, je suis comme Chris, il est tout petit, genre ça. Oh, mais c'est ça, il est vraiment bon. Il est tout le temps bon, Terrence. Puis pose classique, tout est fou. C'est juste que c'est ça, il est pas gros comparé aux autres. Même quand tu le vois en personne, Big, là, je l'ai vu à Toronto, quand on était au show à Phil, il était là avec sa blonde, puis man, il est tout petit en personne. Il n'a vraiment pas l'air de ce qu'il a de l'air ses photos en personne en t-shirt, tu sais. C'est plus quand ça se met en bédaine que ça se passe. Puis c'est de même que ça se passe aussi, là. Ben oui. Oui, c'est là que tu vois ce qu'on parlait au début, les proportions, toutes ces affaires-là, c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste d'être gros pour être gros, tu sais. Non, exactement. Ah, man, ça fait popper le taux. Je sais que aussi faut le temps manger, mon vieux, mais je suis content qu'on ait pris le temps de faire ça. J'ai une autre question, on peut y aller, si ça avait noté une autre question, j'ai encore le temps. Tu m'as ouvert peut-être sur une affaire, tu m'as ouvert la porte avant qu'on parte. Puis c'est les espèces de mythes ou des choses niaiseuses backstage parce que c'est le truc que tu as parlé de manger 10 minutes avant. Mais y a-tu d'autres affaires, genre que tu vois backstage que t'es comme, t'as pas d'affaires à faire ça, tu sais? Ben, backstage, je fais la première affaire, comme on avait dit, là. Si tu manges des galettes de riz au beurre de pinot, puis t'embarques sur le shake dans une demi-heure, gros. My God, c'est quoi tu fais? Ben, t'es déjà supposé être carbé. C'est plus le temps de manger. Au pire, c'est le temps d'être réhydraté ou, tu sais, c'est pas le temps de manger. Ce que je trouve fou aussi, c'est du monde que je vois qui ont des physiques vraiment bons, puis que leur coach, il lui fait faire, tu sais, un peak week, là, Big, là, j'aime pas le monde peak week parce que c'est pas compliqué, un peak week, t'es juste supposé juste en manger un petit peu normal puis être correct, tu comprends? C'est pas genre t'es pas supposé changer plein d'affaires. Tu sais, il y en a là,
puis je l'entends souvent backstage, là, les gars, ils n'ont pas pris de sel, mettons, pendant 3 jours. Puis là, ils ont remis du sel la veille. Big, oublie ça, ça scrape ta shape bien raide. Chris, imagine, t'engages un coach puis il te fait faire ça, man. Puis t'as une shape de merde. C'est sûr que t'as une shape de merde sur le stage. Tu lookes pas dessus, tu lookes à 2 week-out, t'auras pas une belle expérience, tu voudras pas en refaire. C'est pour ça que c'est important aussi de choisir quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait là-dedans. Là. Les histoires de ça. Le sel aussi, l'eau. L'eau, big. Un muscle qui est plein, full, strié, veineux, c'est un muscle qui est hydraté. Fait que, Ouais. genre, si tu prends un diurétique, c'est comme tu as une bouteille d'eau, tu perces la bouteille d'eau, OK? Fait que là, ça coule plus, tu comprends? Fait que là, si tu rebois de l'eau un peu, ça va baisser, mais tu vas être popé, tu vas peut-être juste flusher cutané, puis encore là, c'est touché, man. Parce que tu peux flusher des minéraux, tout ça. Mais si tu prends un diurétique, puis en même temps, tu coupes ton eau, big, recette parfaite pour fail, là, tu sais. Faut que ta balance d'électrolytes puis ton hydratation soit optimale, man. Les affaires de boire 1 litre d'eau avec du chaud, là. Écoute, il y en a que ça marche, man. Il y en a que ça marche. Même que je sais que Annie Rimbaud, il a déjà fait ça avec Chris Bumstead. C'est comme, mettons, 6 litres, 5 litres, 4 litres, jusqu'à 1 litre avec du chaud, puis lui, ça marche en malade. Ça, de source sûre, je sais qu'il a déjà fait ça. Mais moi, man, donner 1 litre ou 500 ml la veille d'un show à quelqu'un, là, je serais vraiment pas à l'aise avec ça, man. Tout le monde a des techniques différentes, mais je trouve que faut pas que tu fasses une variable nowhere pour scraper le physique de la personne, tu sais. Tu vas scraper son expérience, puis peut-être que la personne va jamais compétitionner pour ça. Fait que l'eau, le sel, manger juste avant le stage. Sinon, man, pomper les jambes, big, pomper les jambes. Mettons, j'ai vu un gars, un moment donné, qui se pompait les jambes à Popeye, genre, j'ai dit, pompe pas tes jambes, man, tu vas avoir moins de définition. Pense au gym après tes jambes. Tu vois, mais j'ai des veines dessus. Ouais, mais c'est pas les veines qui font gagner, c'est les séparations, c'est tout, là, tu sais. Pas parce que t'as des veines sur le quad pis t'as aucune séparation que tu vas gagner, tu sais. C'est toutes les affaires que quand t'es jeune ou tu commences, tu le sais pas, là, tu sais. Moi, j'ai énormément d'expérience. Je suis dans ce milieu-là depuis 2010, là. Fait que des erreurs, j'en ai faites, puis j'ai appris beaucoup. J'ai fait beaucoup de mentoring aussi, puis beaucoup d'essais-erreurs là, sur moi-même et sur du monde et tout. Je suis rendu pas pire, man. C'est tout du cas par cas. Chaque personne, c'est différent, mais je suis rendu que je naile ça quand même pas mal. Tu sais, c'est sûr que, mettons, là, t'amènes 50 gars, là, ou mettons, t'amènes 20 gars dans une année sur le stage. C'est sûr que il va y en avoir un ou deux que tu vas manquer. C'est sûr, tu sais. On voit tout le temps, tel coach, lui, il est vraiment bon. Ouais, mais tu vois pas ses mauvais coups ici. T'inquiète, lui, tout, il en manque des fois. C'est juste Nico Turmel, il avait vraiment un esti de bon coach. Là. C'est Blue, là. Tu sais, Blue, le gros Blue, là, il suit juste des bodybuilders. C'est un gros States, là. Ouais, Blue, en tout cas. Puis lui, justement, Nico, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il était pas super bon, puis tout, mais tous les gars qui amènent sont pires, les gars. Tous les gars qui mettent sur Instagram, du moins, tu sais. Fait que, tu sais, en réalité, tu mets tes meilleurs coups aussi, là. Mais tous les derniers que j'ai amenés, je les ai mis, moi, honnêtement, là. Fait que ça a tout bien été, là. En 100%, là. Ah, ça, c'est intéressant. Les trucs de pompe, man, c'est quelque chose que, je sais pas de ton expérience à toi, mais trop pomper, c'est pas mieux aussi. Il y en a, man, qui se pètent des genres de workout de fou en arrière. Exactement. Probablement, si tu commences à pomper une demi-heure avant ta classe, oublie ça, t'es déjà un peu déshydraté. Tu vas juste flatter, vider tes minéraux. Il n'y aura plus rien qui va sortir. Fait qu'il faut que tu pompes dernière minute, man. Je te dirais, tu peux commencer une petite affaire en bas avec ton point faible. Mettons ton dos, c'est ton point faible, que tu sais que là, ils sont comme 2 classes avant toi. Vraiment, ça pomper le dos un peu. Puis le reste, pompe-le en haut parce qu'il faut emmener 2 catégories. Puis des fois, c'est long. Fait que tu te pompes en haut avec des élastiques, des dumbbells comme ça. Tu vides pas, sinon ton physique, il va fade. Souvent, il y en a qui avancent sur le stage, ils sont vraiment bons. Plus ça avance, ils fade parce qu'ils suent, tout ça, ils posent. Fait que, tu sais, il y en a qui deviennent meilleurs aussi en posant. Mais si tu te vides avant... Je me souviens, quand j'ai fait de l'Arnold Brésil, il faisait chaud en sacrement là-bas, man. Puis il y avait un gars, le gars qui a gagné ma classe des moins de 90 kg, ça faisait... Il est pro aujourd'hui, là, un black, là, Jordan, quelque chose. Là. Puis je l'ai vu, tout le monde allait se pomper en malade. Puis lui, il était assis plus loin devant un fan. Puis ce Brésilien, à chaque année, il faisait. Fait il m'a regardé. Il m'a dit, "You look good, bro." Il dit, "Don't go there, man. You're gonna pump, you're gonna fade. It's too hot. Come here, man. You're gonna be better." J'ai resté là. Il faisait tellement chaud, big. J'ai texté mon coach. Il m'a dit, "Bois de l'eau de coco, man. Calé."
Puis, gros, je suais, mon gars, là. Je commençais à suer mon temps, puis tout. J'étais allé me pomper, là, mon physique aurait été atroce. Fait que je me suis pompé vite fait avant, mais tout pour pas suer, puis tout, puis ça lookait, man. Tu sais, quand t'es carbé, t'es big, ton muscle, il est déjà full, là. Pompe-toi, mais pas en attardé, tu sais. Ouais, ça a coupé un petit peu. Ouais, Mais je pense que ça avait c'est un bon point, man. Je trouve que c'est quelque chose que le monde, comme beaucoup de monde, néglige, man. Ils se pompent à côté. Ouais. Puis, tu sais, d'avoir trop chaud, de t'épuiser, puis tout. Idéalement, il faudrait, tu sais, tu warm up, tu pompes une petite affaire, mais tu deviennes avec ta meilleure pompe, entre guillemets, puis feeling sur le stage. C'est pas censé l'avoir 15 minutes avant en backstage. Exactement. Puis c'est un peu le même principe qu'au gym. Tu as une bonne pompe à un moment donné, puis à la fin, des fois, tu en fais plus, puis là, ça compte. Tu sais, tu comprends? C'est un peu le même principe, là, tu sais. Ouais. Ah, puis, dernier parallèle là-dessus, c'est la même affaire au gym. Big, quand t'es on, là, en voulant dire, t'as bien récupéré, t'es bien hydraté, t'as bien mangé, Big, tu fais une série ou deux, mon gars, puis pop! Exactement. Ça sort tout de suite. Exactement. Surtout si tu avais eu un weight cap à faire, puis tout, c'est impossible, tu overspill. Fait que, tu sais, commence pas à te pomper une demi-heure avant. Tu sais, mettons, tu avais un weight cap la veille à faire, là, on s'entend, tu as eu moins de temps de carber que les autres. Là. Fait que va pas vider tout au complet une demi-heure avant, ça donne rien. Tu vas suer ton temps, dès que tu vas avoir des coulisses, puis tout. Là. Des erreurs de recrue, man, il faut passer par là pour le savoir. Aussi, ce qui arrive, ceux-là qui suent, man, souvent, c'est pas un mauvais carbo, puis tout, c'est qu'ils n'ont pas de capacité cardiovasculaire, ils sont pas endurants, man, ils n'ont pas assez pratiqué leur pause aussi, souvent, c'est ça. Souvent, c'est qu'ils sont là, puis ils shake, ils forcent de partout, puis ça chie, man, dans ce temps-là. Là. Je l'entends souvent, man, on closera sur ça, mais genre, je l'entends tout le temps, c'est comme, pourquoi il y en a qui suent, nan, puis tout, puis moi, ma réponse, c'est tout le temps ça, je dis, écoute, first, c'est sûr que tu as le facteur de stress, oui, il fait quand même chaud en dessous. Tu sais, oui, il fait chaud en dessous des lumières, mais je dis, le monde, man, ils sont pourris pour poser. Ils n'ont aucune endurance de pause. Je dis tout le temps à mon monde, quand tu pratiques ton posing, je veux que tu le voies comme ton training. Fait que tu as une progression sur charge à faire. Fait que tu deviens meilleur à tenir tes pauses. Ça fait partie de ton fucking entraînement, là. Exact. Tu sais, le monde, gros, ils vont être là puis ils vont noter toute leur affaire de training puis ci, puis ça, puis ils sont scientifiques à fond. Mais tabarnak, pour poser, ils le font pas, gros. C'est l'affaire, honnêtement, c'est l'affaire la plus importante. D'évaluer sur le préjugement, c'est là que ça se passe. Fait que si t'es en shape, puis il y en a un qui est un peu moins en shape, mais il pose tellement bien qu'il tente angle, il va passer avant, Big, tu comprends? C'est fucking important de poser. Tu sais, on parle pas de quelqu'un qui veut poser sur Instagram. Encore là, oui, mais on parle d'un point de vue compétitif, tu sais. J'ai mes clients, lifestyle, ils commencent pas à poser, mais sur le stage, il faut que ton posing soit impeccable si tu fais le compétitif, tu sais. Ouais. C'est trop négligé. C'est le seul, mettons qu'on appelle ça un sport, Big, là. C'est le seul sport de compétition que les gens ne pratiquent pas, genre le sport. Comme un joueur de hockey, il va s'entraîner, mais sauf qu'il n'ira pas se pratiquer ça à glace. Mais voyons donc. D'accord, 100% d'accord, man. Ça devrait être chaque jour, Big. Chaque jour, man. Chaque jour, Big. Même si c'est juste à 10 minutes. Chaque jour. Yeah. Ça va faire la différence, puis on le voit tout le temps, man. Exact. Yeah, man. On va rappeler ça sur ça, mon vieux. Fait que first, je te dis merci à toi d'avoir pris le temps, man, de venir aujourd'hui. Yes, sir. Ce monde vont bien aimer ça. Puis, comme d'habitude, guys, je vous demande, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez, faites tout ça. Puis, on se dit à plus. Peace.